Bonjour et bienvenue dans les Minutes Labocast. Dans cette vidéo, nous allons expliquer comment réaliser avec le RayFace des captures d'images dans de bonnes conditions. À ce stade, nous considérons que la configuration logicielle et la calibration du RayFace ont bien été réalisées et seul le câble réseau relie le RayFace à l'ordinateur. Nous allons évoquer les points suivants. Installer le matériel, positionner le patient, régler l'éclairage, capturer l'image, puis reconstruire l'image en 3D et enfin vérifier l'image. Le RayFace est un appareil assez lourd. Il pèse 9,5 kg. Il doit donc être posé sur un meuble ou une table solide et stable. L'ordinateur qu'il contrôle doit être situé à proximité, ce qui facilitera l'interaction avec le patient. Enfin, un fauteuil ou un tabouret d'opérateur permettra simplement l'ajustement de la position du patient dans les 3 dimensions de l'espace. L'appareil étant sous tension, un appui long va permettre la mise en service du RayFace. Quelques instants sont nécessaires pour voir apparaître des lumières blanches autour des caméras, ce qui indique que l'appareil est prêt à fonctionner. En cliquant sur la petite icône en haut à droite, la disponibilité est confirmée dans la fenêtre indiquant que tout est en ordre. Nous allons donc, comme dans toutes les applications, créer une fiche patient qui permet d'identifier les images qui vont être créées. Un clic sur le bouton plus en bas à gauche va faire apparaître une fenêtre. L'idée peut être générée automatiquement, puis le nom du patient est entré avec le clavier, et un clic sur le calendrier fait apparaître un sous-menu dans lequel on choisit la date correspondant à la date de naissance. Un dernier clic sur le OK et la fiche est créée. Le patient prend donc place face au RayFace. Le praticien, devant l'ordinateur, contrôle le bon alignement du visage. Dans l'écran de capture, nous avons 6 images, 4 en couleur, et des images en monochrome qui servent à aligner la zone du sourire qui sont surlignées en blanc. Dans ce cas, le patient n'est pas correctement positionné. Ici, par contre, la patiente est correctement positionnée dans la mesure où son sourire s'aligne pratiquement sur les surlignages d'arcade. Une pièce uniformément éclairée est souhaitable pour obtenir une image de bonne qualité. Dans ce cas, nous voyons une fenêtre occultée, ce qui peut entraîner une zone d'ombre du côté droit du patient. Cependant, le RayFace dispose de son propre système d'éclairage qui va permettre deux choses, d'ajuster la température couleur et donc influer sur le teint du patient, et deuxièmement de régler l'intensité de la lumière qui va éclairer le patient. Le visage de la patiente apparaît ici dans la fenêtre. En haut à gauche, encadré en rouge, un curseur permet de faire varier la luminosité de l'éclairage. Nous allons pouvoir, nous le voyons ici, comment l'éclairage de la face varie en fonction du déplacement de ce curseur. Moins de lumière, plus de lumière. Sur cette image à gauche, la lumière ambiante est mal équilibrée, ce que l'éclairage propre du RayFace n'a pas réussi à compenser. La température couleur aussi est mal choisie. Cela donne un teint trop jaune, peu flatteur, surtout si l'on veut utiliser ces images pour un projet de reconstruction du sourire. À droite, par contre, l'équilibre est parfait. La capture d'image dure une demi-seconde, ce qui est rapide mais pas instantané. Voici l'image d'un petit objet réalisé au 1/125e de seconde. L'objet est net. Voici maintenant le même objet saisi avec un temps de pause d'une demi-seconde. Nous observons ici un flou de bouger. Il est donc indispensable que le patient soit le plus immobile possible lors de la capture. Il faut veiller à ce que le patient soit bien stable sur le siège, avec éventuellement un appui de ses bras sur la table ou le meuble support. La patiente est donc installée sur le tabouret d'opérateur, elle peut avancer ou reculer, et également s'ajuster en hauteur face à l'appareil. En suivant les indications du praticien, la patiente s'ajuste de façon à ce que les lèvres apparaissent au niveau de la silhouette des lèvres dans les fenêtres monochromes. On lui demande de sourire et un petit clic sur le bouton encadré permet, nous le voyons ici, la capture de l'image. Une fois celle-ci obtenue, elle s'affiche en bas à gauche dans le petit rectangle encadré en rouge. Il suffit maintenant de cliquer sur le rectangle à droite pour reconstruire la face en 3D. Quelques instants suffisent pour voir apparaître l'avatar en 3D de la patiente. Si toutefois vous n'avez pas demandé immédiatement la reconstitution 3D de l'image du patient, il est possible de le faire ensuite. Dans cet écran, nous voyons qu'il a été réalisé une série multiple de captures
Ce qui est affiché à l'écran avec fond noir représente des images reconstituées en 3D, les autres, dont l'une est encadrée en bleu, restent à faire. Il est donc possible de partir de cette image pour demander la reconstruction 3D. Une fois l'image choisie, encadrée en bleu, on clique sur la petite icône en haut à gauche portant un cube et HD et la reconstruction démarre. Et quelques instants plus tard, l'avatar 3D de la patiente vient s'afficher à l'écran. Alors que se passe-t-il entre la saisie d'image et la reconstruction 3D? L'image capturée est issue des 4 angles de vue encadrés ici en rouge. La corrélation de ces images donne cet étrange panorama dans la vue de droite. Après quelques secondes de calcul, l'image est transformée en un avatar 3D qui sera destiné à de multiples applications. Avant de libérer le patient, une vérification de l'image est indispensable pour s'assurer de sa qualité et de la possibilité d'y incorporer des arcades numérisées. Voyons ce qui doit être observé à ce stade. Une fois l'image reconstruite, il faut zoomer sur la zone du sourire pour s'assurer de la bonne restitution de cette zone. Un flou de bouger est intervenu. Il sera difficile, voire impossible dans ce cas, de corréler précisément les empreintes optiques de ce patient qui pourraient être importées. Cependant, l'image pourra être utilisée pour un aperçu rapide d'un projet de sourire, ce que nous verrons dans une autre vidéo consacrée à ce sujet. Ici, nous avons une bonne restitution de la ligne des incisives. La corrélation automatique des arcades numérisées pourra se faire dans de très bonnes conditions. Ici aussi, l'image même de qualité inférieure à la précédente permettra la corrélation des images d'empreintes optiques, éventuellement par la méthode manuelle. Ici, nous avons un sourire assez large, ce qui est intéressant parce que ça permet de dégager un petit peu les parties correspondantes aux prémolaires molaires. Son obtention, par contre, dépend uniquement des facteurs endophthalmiques, c'est-à-dire de la largeur de l'ouverture buccale. Ici également, très bonne image qui va permettre l'utilisation dans le cadre d'un smile design. Par contre, la capture avec les dents en inocclusion peut entraîner un léger bouger, car la position en inocclusion n'est pas aussi stable que celle en occlusion. À gauche, ici, le sourire est insuffisant, cela ne permettra pas de réaliser un smile design. À droite, c'est mieux, l'image est utilisable. Alors, il est si simple de multiplier les captures pour être sûr de disposer d'un document correct. Donc, avant de libérer le patient, multipliez les captures. De toute façon, c'est une technologie non invasive qui ne présente aucun danger pour le patient. Et vous êtes sûr d'avoir des documents qui vous permettront d'aller plus loin dans l'utilisation de ces images. Alors nous espérons qu'avec ces quelques conseils, vous serez maintenant en mesure de capturer des images de qualité pour des applications multiples, dont bien sûr la prévisualisation du sourire, c'est-à-dire le smile design. Ce sujet fera l'objet d'autres vidéos sur notre chaîne Labocast 3D. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, mettez-nous un pouce bleu, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer nos prochaines parutions. Merci de votre attention.